Il y a plusieurs choses qu'on a remarquées. D'une part, il faut comprendre qu'on regardait la programmation des 2-11 ans. Donc, les 2-6 ans dans un premier temps, puis 7-11 ans dans un deuxième temps. Contrairement un peu au discours qu'on entend beaucoup sur les enfants de la télévision, on n'a pas retrouvé énormément de conflits ou de violences. On a peut-être retrouvé dans le groupe des 7-11, peut-être une émission sur 10 où la thématique était vraiment ça. Alors là, il faut que je précise que on parle vraiment d'une thématique majeure annoncée. Là. On ne parle pas des choses indirectes ou des choses comme ça. Mais on a regardé la violence psychologique, on a regardé la violence physique, etc. Donc, d'une part, il semblerait que au niveau des diffuseurs et au niveau des créateurs, mais aussi dans les achats externes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'achats externes, qu'on essaie d'avoir une bonne programmation pour enfants. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une programmation de qualité en tant que telle. Bon. Par contre, on retrouve qu'il y a toujours un déséquilibre entre les personnages principaux masculins et féminins. Et on est peut-être dans les 60-40 plutôt que dans les 50-50. Donc ça, c'est encore présent. Par contre, lorsqu'on regarde si les personnages sont humains ou sont des machines ou des robots, bien, les filles ou les femmes sont beaucoup plus humaines. Et donc, on est porté peut-être à stéréotyper les garçons dans des monstres puis dans des machines plutôt que dans des humains en tant que tels. Quoique les écarts ne sont pas énormes, mais ils sont quand même là. Une des grandes différences, c'est la quantité dans le genre d'émissions. C'est-à-dire que les émissions d'animation sont quand même, toute proportion gardée, assez importantes. C'est-à-dire que 60% des émissions qu'on a trouvées étaient des émissions d'animation. Et là, il faut s'interroger sur ça. Il faut se demander, est-ce qu'on laisse assez de place pour la dramatique, pour la comédie, pour la variété, le live action, etc., etc. Est-ce que les enfants regardent des émissions pour enfants? Je pense que c'est à la base, puisqu'on pourrait avoir les meilleures émissions au monde, puis s'ils ne les regardent pas, c'est... Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une différence au niveau Canada anglais et au Québec, mais que dans les deux cas, la grande majorité des émissions qu'ils regardent, quand on prend le top 100, ce sont des émissions pour enfants. Alors, je pense qu'on peut être très fier de ça de cette façon. C'est beaucoup plus élevé au Canada anglais qu'au Québec. Au Canada anglais, c'est presque 90-100% des émissions du top 100 qui étaient des émissions faites pour enfants, des émissions jeunesse. Et au Québec, c'est autour de 76-78%. Donc, grande majorité des émissions sont des émissions qui leur sont destinées. La question des valeurs et les différences selon l'origine des productions, il faut dire qu'il n'y a pas uniquement des productions américaines qui viennent de l'étranger, mais il y a quand même beaucoup de productions qui viennent du Royaume-Uni, de la France, un peu du Japon, mais pas tellement. C'est une vague, une mode, si on peut dire, qui a plus ou moins passé. Et il y a énormément de coproduction en tant que telle. Ce dont on se rend compte, évidemment, les coproductions sont en grande partie de l'animation. Alors déjà au départ, si j'ai de l'animation versus qu'est-ce qu'on appelle les live action, les valeurs sont différemment véhiculées. Et donc, au niveau des productions canadiennes, ce qu'on retrouve, c'est essentiellement peut-être un peu plus d'attention, de sensibilité sur le côté d'une éducation informelle, je dirais. C'est quelque chose qui se démarque plus dans les productions canadiennes que, mettons, dans les productions américaines ou même étrangères, européennes. Et donc, il semblerait avoir un souci un peu plus grand de ce côté-là. Il est évident que si on regarde le Québec versus le reste du Canada, au Québec, il y a deux joueurs importants, c'est Radio-Québec, Télé-Québec et Radio-Canada. Et Télé-Québec est certainement un énorme fournisseur, si on peut dire, d'émissions de qualité pour enfants. Du côté du Canada anglais, il y a plus de spécialités, etc., etc. Donc, c'est un paysage un petit peu différent.